je vous retrouve donc pour la vidéo dont j'ai parlé déjà dans les horoscopes mensuels, c'est-à-dire celle qui va concerner la rétrogradation de Mars entre le signe du Verseau et celui du Capricorne. Donc Mars, cette année, passera dans le signe du Verseau le 16 mai et il va avancer en direct jusqu'à 9,13 du Verseau. Arrivé à ce degré du Verseau, il rétrogradera jusqu'au degré 28,37 du Capricorne et il repassera une nouvelle fois sur ces degrés, donc on est sur 11-12 degrés à peu près du zodiaque, en direct une dernière fois. Alors, à partir du 15 mai, Mars va donc entrer dans le signe du Verseau, enfin du 16 mai plus exactement cette année, et il va rétrograder à partir du 26 juin à 9,13 et jusqu'au 27 août, date à laquelle Mars sera dans le signe du Capricorne, à 28,37 donc. Ensuite, Mars va repartir en direct à partir du 27 août et repasser donc une dernière fois jusqu'au mois de septembre sur ces degrés du zodiaque. Alors, Mars, c'est une planète d'action, une planète de pulsion, de désir, d'ego, de volonté. Donc, c'est une planète qui est pleine d'énergie. Quand elle rétrograde, cette énergie, au lieu de s'extérioriser et de nous pousser à agir, de nous amener vers à essayer de contenter ses pulsions, ses désirs, cette volonté, etc., l'énergie va être comme intériorisée, comme rentrée à l'intérieur, et au lieu d'agir, on a l'impression d'être agi. C'est-à-dire que ça va être les circonstances finalement qui vont être plus fortes que notre propre désir. D'où cette rétrogradation qui est souvent ressentie un petit peu de manière difficile parce qu'on a la sensation de moins pouvoir agir sur les événements, d'avoir du coup moins de pouvoir, moins de latitude sur ce qui se passe. La rétrogradation de Mars se produit environ tous les 2 ans et dure un peu plus de 2 mois, si on parle vraiment de la période où il est en rétrogradation. Elle correspond à une étape du cycle Soleil-Mars, c'est-à-dire à une étape qui correspond à tout ce qui va concerner l'expression de soi, de son être, sa manifestation, l'expression de sa volonté. Il peut donc être intéressant de situer où a eu lieu dans votre thème la conjonction Soleil-Mars qui a précédé cette rétrogradation. Donc si vous vous souvenez un petit peu des anciennes vidéos, on avait parlé de la conjonction l'été dernier entre le Soleil et Mars, donc en 2017, qui s'était formée le 27 juillet 2017 à 4,10 du Lion. Autour de cette date, du 27 juillet 2017, il est possible que vous ayez libéré une certaine énergie sur le plan créatif, sur le plan amoureux, avec vos enfants. Cette date a pu correspondre à un événement ou à une situation qui vous a permis de vous exprimer sur le plan énergétique avec une forte tension qui avait peut-être été accumulée avant. Donc il est possible qu'il soit passé quelque chose et qu'autour de cette date du 27 juillet, vous ayez libéré déjà une première fois cette énergie par rapport à une situation qui se passait juste avant. Et l'opposition exacte entre les deux planètes, donc Mars et le Soleil, aura lieu 1 an jour pour jour après leur conjonction.
Elle aura lieu donc autour du 26-27 juillet 2018, à peu près sur les mêmes degrés aussi qu'avait eu lieu cette conjonction. Mais cette fois, comme on est sur une opposition, on va être sur l'axe Verseau-Lion, puisqu'il s'agit d'une opposition. Donc Mars sera autour de 4 degrés du Verseau et le Soleil en face, en Lion, sur ce même degré, sachant que les nœuds lunaires seront conjoints à ces planètes, c'est-à-dire que le nœud sud sera conjoint à Mars et le nœud nord sera conjoint au Soleil. Donc ça va être vraiment une période importante à observer pour nous tous autour de ce 26-27 juillet et surtout par rapport à une situation qui dure déjà depuis un moment et qui peut concerner les relations amicales, les relations amoureuses, les relations aux enfants notamment, en particulier ces domaines-là, je dirais. À ce stade, on peut donc se demander, au moment de cette opposition, on peut donc se demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle, si la situation qui a tendance à durer vraiment vaut la peine qu'on poursuive dans ce sens, si notre comportement y est adapté, si nos actes sont valables. On pourra se demander aussi si nous avons su valoriser un potentiel, une relation, ou si nous n'avons pas perdu beaucoup d'énergie finalement en vain. Donc il va y avoir toutes ces questions qui vont être brassées et qui vont peut-être trouver une nouvelle issue plus tard à la fin de l'été. Peut-être qu'à cette période précise de la rétrogradation, il sera bon de ne pas chercher à s'imposer trop fortement, puisque là, pendant la rétrogradation, justement, l'ego va être moins mis en avant. On a dit la volonté, le pouvoir, etc. Au contraire, on intériorise les choses. Donc, il est important de ne pas agir trop fort, de ne pas vouloir sans prendre en compte les autres, donc de ne pas chercher à vouloir à tout prix. Donc peut-être qu'il vaudra mieux ne rien faire d'une certaine manière, faire confiance en une sorte de flot, de vague qui sait où elle nous mène, en acceptant les circonstances et en n'essayant pas de se débattre contre les circonstances et voir un petit peu où ça mène, en tout cas à ce moment-là. On va commencer à prendre conscience de certaines choses quant à notre comportement, quant à notre volonté, surtout quand celle-ci s'est exprimée trop fort. On va chercher le sens à ce que l'on fait, du sens à nos actions. On pourrait être poussé à agir de manière peut-être moins égoïste aussi pendant cette période de rétrogradation. Commencez d'abord par regarder où se trouve le 28 degrés du Capricorne dans votre thème, puisque c'est sur ce point que reviendra Mars à la fin de cette rétrogradation. Il sera donc sur ce degré du Capricorne la première fois aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, donc autour du 12 mai. Observez et notez ce que vous vivez aujourd'hui, ce jour du 12 mai, ou les jours qui ont précédé ou qui suivent, mais bon, à quelques jours près. Et même si rien de particulier ne semble se dérouler, essayez de noter un petit peu ce qui se passe. Mars va recevoir une information importante lors de ce premier passage. Et c'est sur cette information que vous allez revenir dans les mois qui suivent. Donc c'est quelque chose qui est en train de se former en ce moment, qui va finalement prendre un développement particulier et sur lequel vous allez revenir dans les mois suivants. Alors, dans quelle maison se trouve ce degré du Capricorne chez vous? C'est ce qu'il va falloir connaître pour essayer de comprendre un petit peu l'influence que cette rétrogradation de Mars va avoir dans votre vie, quel thème précisément, quel domaine de votre vie va être touché par cette rétrogradation. Pour moi, par exemple, ce sera dans ma maison 7, quasiment sur mon descendant et mon nœud nord natal. Cela va donc influencer énormément ma relation de couple, mes relations de travail, les associés, bon moi j'en ai pas, mais pour ceux qui en ont, les associés, la structure des partenariats, du couple,
éventuellement aussi les contrats. Donc le premier jour de la rétrogradation de Mars sera ensuite le 27 juin. Donc autour du 12 mai, hein, le 11, 12, 13 mai, on va dire, vous notez un petit peu ce qui se passe. Ensuite, vous attendez le 27 juin, date à laquelle Mars va commencer sa rétrogradation. Donc quand Mars sera autour du 9 degré du Verseau, regardez aussi où se trouve ce point dans votre thème. Regardez aussi évidemment si vous avez une planète sur ce point ou si vous avez votre ascendant, votre descendant, votre milieu du ciel ou votre fond du ciel sur ce point. Si vous n'avez ni planète ni point particulier sur ce degré du Verseau, regardez simplement la maison dans laquelle se trouve ce 9e degré du Verseau dans votre thème. Par exemple, pour moi, ce 9e degré, c'est toujours dans ma maison 7. Donc là, toujours la maison des hôtes, des contrats, du relationnel, du couple, des associations, du partenariat, des échanges sociaux. Et l'opposition de Mars-Soleil dont on a parlé plus haut aura lieu par exemple pour moi aussi sur cet axe 1-7, donc me concernant particulièrement dans la relation aux autres. Donc essayez de regarder vous aussi dans quelle maison vous avez la rétrogradation de Mars et donc quel axe est concerné. Enfin, on notera les dates des 2e et 3e passages de Mars en mode rétrograde puis direct sur le 28e degré du Capricorne, c'est-à-dire grosso modo entre le 20 et le 28 août, donc période où on va arriver sur la fin de la rétrogradation. Et là encore, observez ce que vous vivez et regardez si ce que vous vivez autour du 20-28 août, sur fin août en tout cas, vous apporte une sorte de continuité et de réponse surtout par rapport à ce que vous avez observé autour du 12 mai. Maintenant, voyons ce que symbolise Mars en Capricorne et Mars en Verseau, deux signes collectifs. Alors, Mars est en exaltation en Capricorne. Son action est rigoureuse, persévérante, endurante, maîtrisée, constructive, c'est-à-dire qu'elle se fixe des buts qui peuvent être lointains, qui peuvent réclamer de la patience, mais qui permettent de mieux nous construire ou construire concrètement quelque chose. Ça peut être des projets, une relation, une maison, quelque chose. Il peut s'agir d'un but que l'on poursuit aussi depuis longtemps dans ce signe du Capricorne. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Donc, on commence à voir qu'on n'est pas très loin peut-être de le réaliser. On va faire preuve de concentration. On va éviter de se disperser afin de se diriger droit vers ce but. Il peut s'agir d'un but qui va nous engager sur le long terme, mais rien ne nous détourne et on peut même être seul à s'y atteler sans se décourager pour autant. Ici, la volonté va servir l'ambition, va servir la construction. On ne craint pas les responsabilités qui s'attachent à ce but et une fois encore, on n'hésitera pas à suer pour atteindre son but. Mars en Capricorne est aussi très intègre et il recherche une forme de pouvoir. Il faut savoir que la dernière rétrogradation de Mars en Capricorne remonte à 1986, entre juin et octobre 1986, pour ceux qui y étaient déjà nés. Donc, vous pouvez essayer de vous souvenir de ce qui s'est passé pour vous entre juin et octobre 1986. Ça vous donnera une petite idée, même si Mars, je crois, à cette période, n'était pas allé jusqu'au signe du Verseau, donc ce sera évidemment un petit peu différent, mais ça peut déjà vous donner une petite idée d'une dernière rétrogradation de Mars dans le signe du Capricorne, qui nous pousse vers un processus d'autonomisation et de responsabilité. Pour ce qui est maintenant de Mars en Verseau, puisque là, on a Mars qui va aussi aller dans le signe du Verseau, c'est d'ailleurs dans ce signe du Verseau qu'il va rétrograder. On est dans une volonté d'agir pour le collectif, pour les amis, pour les frères, pour la fratrie, pour leur liberté, leur bien-être. On lutte et on agit pour les autres, en qui on se reconnaît finalement. Et en même temps, dans le sens d'une forme d'émancipation pour eux
ou pour nous-mêmes. Donc on peut avoir aussi envie d'aller de l'avant avec d'autres personnes, de s'identifier à des gens, à un groupe avec qui on partage les mêmes motivations, les mêmes volontés, les mêmes désirs, les mêmes buts. Et pour ceux qui sont plus concernés dans le couple, par exemple, ou dans une association, on va plutôt chercher des personnes avec qui on a des affinités évidentes. On peut aussi mettre sa force d'action dans des projets collectifs, amicaux, dans des forces de progrès, de liberté. On agit en étant stimulé avec Mars en Verseau. On cherche à trouver une sorte d'émulation au contact des autres en s'associant ou en faisant partie d'un collectif, d'un syndicat. On peut donc imaginer que certains syndicats, par exemple, se feront entendre, de même que certains mouvements collectifs, certaines associations ou même les médias, dans ce signe du Verseau, pourraient défendre une forme de liberté d'expression. Certains peuvent se retrouver en train de franchir une étape de leur vie qui ressemble à un progrès, comme une reconversion professionnelle par exemple. Évidemment, comme il s'agit de Mars et que nous sommes dans le signe du Verseau et qu'en plus Mars sera carré à Uranus, Uranus sera en Taureau, les personnes qui vont être extrêmement touchées par cet aspect vont être d'abord les Béliers, puisqu'ils sont maîtrisés par Mars, et aussi certainement un peu les Scorpions. On aura les Verseaux, qui sont maîtrisés par Uranus, et en plus Mars rétrograde dans le signe du Verseau, donc ils sont aux premières loges, surtout les Verseaux du premier décan. On aura aussi le signe du Taureau, puisque Uranus sera à ce moment-là dans le signe du Taureau au carré de Mars. Donc je pense que le signe du Taureau va être touché aussi par ces aspects. Particulièrement, mais évidemment tout le monde le sera, puisque en plus vous pouvez avoir des planètes précisément ou des points importants sur ces parties du zodiaque qui vont être touchées. Et même si vous n'en avez pas, vous serez affecté d'une manière ou d'une autre. À la fin de la rétrogradation de Mars, fin août, vous aurez certainement complètement trouvé une solution aux problèmes qui se sont posés à vous ces derniers mois. Votre manière d'agir aura complètement évolué et peut vous amener à vous tourner vers de nouveaux horizons dans le secteur qui aura été concerné par la rétrogradation de Mars. Vous pouvez aussi vous retrouver avec de nouvelles responsabilités. Vous allez mettre en pratique des solutions qui seront dégagées de cette intériorisation et ces questionnements déclenchés pendant la rétrogradation de Mars. Donc je vais essayer de passer un peu au signe par signe, ou plutôt maison par maison, essayer de voir où se trouvent ces degrés-là de Mars, où va passer Mars, dans votre thème. Vous avez des moteurs de recherche, en tapant sur Google, vous allez trouver des sites comme astromail.fr, astro.com, etc. où vous pouvez monter votre thème et vous regardez comme ça où se trouvent les 10 premiers degrés du Verseau et les 3 derniers degrés du Capricorne, et vous verrez dans quelle maison ça se passe. Comme ça vous donnera une petite idée. Évidemment, ça reste des généralités. Je vais pas faire là le thème de chacun. Il faudrait avoir le thème sous les yeux pour pouvoir en dire plus. Mais on va voir déjà les secteurs, en tout cas, qui seront sollicités par cette rétrogradation de Mars et comment ça peut se manifester. Alors, à noter quand même, avant de voir signe par signe, que Mars, pendant sa rétrogradation, sera au carré du maître du Verseau. Donc, alors qu'il sera dans le signe du Verseau, il va recevoir le carré d'Uranus qui sera passé en Taureau, puisque Uranus passe en Taureau la veille, et qui peut donc avoir pas mal de tensions, donc le 15 mai, et qui peut y avoir pas mal de tensions et d'électricité dans l'air pendant ce transit de Mars, puisqu'il sera tout au long de son transit et de sa rétrogradation au carré d'Uranus. Donc on imagine qu'il peut y avoir vraiment de fortes prises de risques, des coups d'indépendance, des besoins de se libérer, des événements soudains à la fois libérateurs et parfois destructeurs. On ressentira très fort le besoin de se diversifier ou de diversifier ses relations.
À savoir que vraiment les choses, elles arrivent vite hein, avec ce carré Mars-Uranus. Donc ça nous prend par surprise, ça nous tombe dessus un petit peu. Hein. On ressentira aussi beaucoup de stimulation au contact des autres. On aura tendance à agir ou réagir sous le coup de l'impulsivité. On aura le désir de vivre de nouvelles expériences avec des personnes différentes. On peut aussi changer tout à coup de priorité dans sa vie, vivre des aventures extrêmement originales, risquées parfois, parfois irréfléchies. On aura du mal à accepter de vivre la routine et à s'en contenter. Alors maintenant, je vais prendre donc maison par maison. Donc si Mars rétrograde dans votre maison 1, on aura certainement à revoir la manière dont on se relie aux autres. On pourrait avoir à reconsidérer dans les mois qui viennent, donc jusqu'au mois de septembre, hein, entre le mois de mai et le mois de septembre, on aura donc à reconsidérer certaines amitiés, surtout si celles-ci sont trop perturbantes, si elles nous empêchent de nous émanciper, si elles nous empêchent de nous sentir libres, si elles cherchent à nous contrôler. Il peut y avoir des conflits relationnels qui portent sur la vie professionnelle ou la vie amicale qui vont nous amener à revoir notre manière d'agir. On pourrait avoir à se défendre aussi, à s'affirmer davantage dans un milieu social, collectif, un groupe, une communauté, un syndicat. On va chercher à se sentir complètement libre dans ses idées, dans son expression, dans ses buts. Et cela pourrait donc, dans certains cas, impliquer que l'on se confronte fortement aux autres ou encore que l'on prenne parfois même le leadership d'un collectif, d'un club, d'un parti, mais pour répondre à une ambition personnelle et pour agir plus efficacement. C'est pas, pour pas répondre à une ambition personnelle, on a envie d'agir plus efficacement pour le collectif. On peut imaginer que certains ennemis à vos idées ou à votre émancipation, et alors là je dis ennemis vraiment entre guillemets, hein, personnes qui pourraient s'opposer, se sont déclarés récemment et que c'est pour cette raison que vous allez modifier votre manière d'agir, contraint en quelque sorte par ces personnes qui sont opposées à votre émancipation. Vous allez être contraint d'agir à cause d'eux, quoi. Il faut savoir que pendant toute sa période de rétrogradation, Mars donc forme un carré à Uranus en taureau, comme je vous le disais, donc c'est un cocktail plutôt explosif qui engendre beaucoup de nervosité, de rupture, de tension, et là vous pouvez vous retrouver justement dans une période de rupture, de tension avec d'autres personnes, avec des imprévus à gérer et à gérer rapidement, des déplacements soudains, des problèmes qui concernent le système nerveux, les pannes électriques, les orages pour ceux dont Mars rétrograde en maison 1. C'est surtout sur le plan familial que les tensions peuvent avoir lieu, des disputes, des désaccords ou encore des paquets à faire et à défaire à cause d'un déplacement, d'un déménagement, etc. Maintenant, si Mars rétrograde dans votre maison 2, vous aurez probablement à lutter globalement pour défendre vos ressources. Ou encore, vous pouvez essayer de vous affirmer dans votre vie matérielle pour gagner plus. Vous avez plus d'ambition. Vous pouvez essayer de développer certains de vos dons, essayer de les mettre en avant, certaines de vos aptitudes. Vous aurez peut-être du mal au début à canaliser votre énergie, puis en revenant sur votre manière d'agir, vous trouverez peut-être un moyen de mieux vous concentrer pour atteindre vos buts. On peut aussi mettre en œuvre pendant cette période-là certains projets personnels ou collectifs qui permettront de mieux gagner votre vie. Il est possible aussi que cela passe par les nouvelles technologies, par exemple. Vous mettez votre énergie au service d'un site internet que vous voulez refonder afin d'atteindre plus de monde. Vous pouvez aussi vous équiper en technologie et dépenser de l'argent dans ce domaine. Vous pouvez avoir des conflits amoureux aussi ou avec vos enfants au sujet de l'argent ou de questions matérielles. Il faudra globalement en fait trouver un moyen d'utiliser votre énergie d'une manière différente, d'utiliser votre argent d'une manière différente et parfois même de gagner votre argent d'une manière différente. Je passe à Mars qui rétrograde dans la maison 3.
Vous pourriez faire une rencontre affective, amoureuse ou amicale dans votre environnement ou votre voisinage. Vous pouvez avoir des enfants qui décident de voyager avec des amis, mais quoi qu'il en soit, pendant cette période, vous pourriez avoir à négocier ou à vous expliquer sur certaines questions et peut-être aussi à revoir la manière dont vous gérez votre argent. Vous pouvez avoir des discussions avec l'entourage, avec les frères, avec les sœurs, dans lesquelles vous allez chercher à défendre vos opinions. Vous pouvez être en train aussi de préparer le terrain pour de nouvelles études. Vous pouvez aussi avoir envie de vous lancer dans une nouvelle activité d'écriture, par exemple, ou manuelle, avoir un projet d'écriture. Vous pouvez passer des examens et qui vont vous permettre d'accéder à un autre niveau d'études. Vous allez vous sentir vif sur le plan intellectuel. Vous serez amené à beaucoup bouger, même à faire peut-être plus d'exercices, à beaucoup communiquer aussi, notamment sur des questions commerciales, mais pas seulement, à essayer de défendre peut-être vos intérêts ou les intérêts d'un groupe, d'une boîte, par exemple, dans laquelle vous travaillez. Vous pouvez aussi passer des séries d'entretiens et avoir à défendre votre candidature. Vous aurez l'esprit plus curieux, plus ouvert, vous prendrez du plaisir à explorer le monde, à écrire ou à partager de nouvelles idées, de nouvelles conceptions de votre vie, de la vie. Il peut y avoir de toute façon quand même des tensions, soit dans votre voisinage, soit dans les relations professionnelles, soit dans les relations avec la fratrie, et des tensions même au quotidien. Si Mars rétrograde dans votre maison 4 maintenant, c'est dans le foyer, le logement, que l'on cherchera à modifier notre manière de faire, soit en se comportant autrement avec la famille, soit en changeant tout dans la maison du sol au plafond, vous faites des travaux par exemple, que l'on cherche donc à entreprendre des travaux, à casser des murs, à refaire sa cuisine, à redécorer aussi, pourquoi pas, on va tout bouger dans la maison. On peut aussi rencontrer des problèmes dans la famille ou dans son logement que l'on se verra obligé de régler, soit en défendant ses droits, soit en faisant des réparations si ça concerne plutôt l'aspect matériel du logement. Tout dépend du type de problème rencontré, évidemment. Le carré de Mars-Uranus peut faire redouter des disputes et même des ruptures amoureuses ou des disputes avec la famille de son conjoint. On peut aussi avoir des projets de colocation avec un ou une amie et des projets soit qui se passent mal, soit qui tombent à l'eau, ou des projets d'emménagement de couple qui tombent à l'eau aussi, ou ne se présentent pas sous leur meilleur auspice. Si Mars rétrograde dans votre maison 5, vous aurez envie de créer autrement, d'exprimer votre identité à travers vos œuvres ou vos enfants autrement, d'exprimer votre amour aussi autrement. Vous pouvez être amené à retrouver un amant du passé. Vous aurez certainement envie de revoir des personnes de votre passé pour collaborer ensemble à un projet. Vous chercherez à pratiquer des loisirs en groupe ou avec des amis. Vous pouvez aussi avoir envie de créer une petite entreprise, un nouveau business, en collaboration peut-être avec d'autres personnes. Vous pouvez avoir envie d'entreprendre une œuvre créative ou encore de partager du temps avec vos enfants, mais toujours tout de même sous fond de tension, surtout avec de nombreux changements et de nombreuses transformations par rapport à ce qui était prévu initialement. Vous pouvez aussi vivre une relation affective très intense et très sensuelle, mais où les questions de liberté et d'indépendance seront mises en avant, seront vraiment fortes. Là aussi, ça va dépendre des situations. J'ai abordé ce type de situation de manière complètement différente avec certains de mes consultants qui se retrouvent dans... voilà, on peut être dans tout un tas de situations qui vont amener ces questions de liberté
sur le devant de la scène. Avec les enfants aussi, il peut être question en ce moment de leur accorder plus d'autonomie et plus de liberté. Maintenant, si Mars rétrograde dans votre maison 6, vous pouvez rencontrer des problèmes liés à votre quotidien, avoir à repenser votre quotidien, à gérer votre routine autrement, peut-être en pensant à égayer ce quotidien pour éviter de tomber dans une routine déconcertante. Vous pouvez chercher à être plus performant dans votre travail, plus ambitieux, plus efficace aussi dans tout ce que vous faites. Pas impossible que vous ayez un problème à régler avec les lois ou avec une hiérarchie ou une haute administration et que cela vous donne des sueurs froides. Vous pourriez chercher à devenir plus indépendant aussi, et cela peut même passer par l'envie ou le besoin de créer votre propre entreprise ou d'avoir plus de liberté dans votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi décider de prendre votre liberté, de quitter un emploi par exemple. Cependant, pour obtenir cette indépendance, vous risquez d'avoir à batailler. Vous pouvez soit participer à une émulation, c'est-à-dire on est tous ensemble, on va dans la même direction et on se stimule les uns les autres, soit vous pouvez vous retrouver aussi dans une situation où on joue des coudes et au contraire où il y a compétition, peut-être même avec des amis. Donc, vous voyez, c'est un peu ambivalent là comme situation, à savoir que vous pouvez aussi rencontrer des problèmes de santé pendant cette rétrogradation de Mars. Alors, on dit souvent qu'il vaut mieux éviter une opération chirurgicale pendant la rétrogradation de Mars. Donc là, entre le mois de juin et le mois d'août, c'est une période où il vaudrait mieux éviter de subir une opération chirurgicale. Donc si on a la possibilité de le faire avant ou après, ben c'est bien, évidemment. On ne va pas annuler une intervention si on n'a pas le choix. Alors, si Mars rétrograde dans votre secteur 7, dans votre maison 7, vous pouvez avoir une relation avec un homme d'origine étrangère ou être en relation étroite et souvent tendue avec des amis d'origine étrangère. Certains de vos amis peuvent rencontrer aussi, donc autre situation, des problèmes juridiques et vous essaierez par exemple de leur venir en aide. Vous pouvez aussi avoir une relation avec des personnes dont votre partenaire peut par exemple rencontrer des problèmes juridiques. Vous pouvez entretenir des relations conflictuelles avec votre conjoint. Vous pouvez essayer de vous imposer dans la relation. Vous pouvez être en train aussi de travailler sur un projet collaboratif dans votre vie professionnelle ou amicale, mais avoir quelques tensions à gérer. Vous mettrez beaucoup d'énergie dans les projets pro, surtout si vous travaillez en libéral. Pour les autres, attention aux relations tendues avec la hiérarchie, avec les collègues, mais en même temps, vous travaillez sans doute à un projet très stimulant et il y aura certainement du nouveau aussi. Une relation pourrait venir aussi déstabiliser votre couple parce que Mars, évidemment, en astrologie, c'est l'amant aussi. Et donc, si vous êtes en couple et que vous avez Mars qui transite dans la maison 7, ça peut donner aussi l'amant finalement qui prend la place du mari d'une certaine manière, en tout cas qui vient perturber la relation de couple. Donc n'hésitez pas à faire et entreprendre avec les autres pendant cette période et privilégiez l'émulation aux crises d'autorité. Si Mars rétrograde dans votre secteur 8, dans votre maison 8, vous pouvez rencontrer des problèmes d'argent qui vous lient à des amis ou aux impôts. Vous pouvez aussi être en train de transformer votre vie professionnelle ou avoir à subir des transformations liées à votre vie professionnelle. Vous pouvez avoir plusieurs partenaires sexuels aussi pendant cette période, avoir donc une intensification de votre vie sexuelle pendant cette période. Et vous allez peut-être pendant la rétrogradation de Mars réfléchir à peut-être réduire ou alors il peut y avoir quelque chose qui se passe qui vous oblige à ralentir votre vie sexuelle. Votre partenaire peut changer d'activité aussi
ou recevoir de nouvelles ressources de manière inattendue ou encore des changements vont le concerner qui vous affectent indirectement. Il peut y avoir des transformations qui affectent votre partenaire et donc qui vous touchent par ricochet. Si Mars rétrograde dans votre secteur 9, votre vision de la vie, du monde, vos aspirations peuvent être en train d'évoluer. Et parfois, suite à des hasards ou des coïncidences, suite à des événements inattendus aussi. Si vous travaillez dans le secteur juridique, administratif, etc., il peut y avoir aussi des événements inattendus dans votre travail. Vous pouvez avoir envie de vivre des expériences bizarres, inédites, intrigantes, de partir à l'aventure, même dans un autre pays. Vous pouvez nourrir des projets fous, avoir envie de côtoyer un milieu nouveau, excitant, mais certainement un peu speed. Vous pouvez passer du temps avec des amis d'origine étrangère, rompre avec certains amis ou en rencontrer d'autres. Vous pouvez évoluer dans un milieu un peu excentrique, original, différent de ce que vous avez l'habitude de vivre. Donc, dans certains cas, il y aura quelques tensions autour de vous du fait que vos aspirations évoluent et que vous avez besoin de changer de milieu social. Ne prenez pas de risques inutiles en voyage. Si Mars rétrograde dans votre secteur 10, vous serez plus actif dans votre vie professionnelle. Vous chercherez à vous libérer de certaines contraintes et pourrez même avoir le projet de vous installer à votre compte. Vous prendrez des initiatives dans votre vie, pas seulement professionnelle, mais aussi dans votre vie, qui peuvent permettre de prendre un tournant à votre vie, de la faire évoluer réellement, de gravir des échelons dans votre vie professionnelle ou de prendre un nouveau départ dans votre vie personnelle. Il se peut que dans vos actions, vous développiez un esprit de concurrence aussi. Vous pouvez aussi avoir quelques tensions dans vos relations à cause d'une grande nervosité et de l'envie que les choses évoluent vite. Parce qu'avec ce carré Mars-Uranus, soit on subit des événements soudains, soit on est un peu impatient. Donc ne précipitez rien, les conflits peuvent aussi toucher la hiérarchie, donc attention aux ennemis cachés qui peuvent se déclarer soudainement. Vous pouvez aussi ressentir un grand besoin intérieur que votre vie évolue et change donc, de la réformer. Si Mars rétrograde dans votre secteur 11, vous pourriez avoir de nombreux projets, notamment associatifs, collectifs, politiques. Vous pouvez chercher à agir au nom de certaines idées importantes pour vous, mais peut-être que parfois vous manquerez de moyens matériels ou autres pour évoluer. Vous pourrez avoir des difficultés à vous investir complètement dans un groupe. Il peut y avoir des conflits d'intérêts entre vous et le groupe, et le challenge évidemment sera de réussir à agir collectivement. Dans votre cercle amical aussi, vous chercherez à réaliser des projets, vous aurez tendance à chercher le leadership, ce qui parfois peut occasionner des conflits. Si Mars rétrograde dans votre secteur 12, cela signifie que l'action va se faire souterraine pendant la rétrogradation. Vous pouvez ressentir le besoin de vous isoler pour réfléchir à des projets futurs. Vous pouvez aussi mettre votre action en veille et vous sentir un peu fatigué intérieurement, un peu tendu. Vous pouvez encore agir à l'étranger ou rencontrer des personnes d'origine étrangère. Vous devrez faire attention aux ennemis cachés dont vous ne prendrez conscience qu'à la fin de la rétrogradation. Certains chercheront à agir dans l'isolement en pratiquant la méditation ou en faisant une retraite active. Vous chercherez donc profondément à agir d'une manière complètement différente de ce que vous avez pu faire dans le passé surtout, et vous prendrez certainement un nouveau départ, notamment dans votre manière de gagner votre vie à la rentrée 2018, puisque Mars finalement est un peu en gestation pour vous dans cette maison 12, et on va vraiment en voir les résultats quand il passera certainement dans votre maison 1. Donc ça va être intéressant de voir ce que vous avez préparé lors de ce Mars en gestation dans cette maison 12. Voilà pour le tour d'horizon des signes. Donc je vais m'arrêter là et je vous retrouve bientôt pour l'analyse de la nouvelle lune, de la prochaine nouvelle lune. Au revoir.